Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Il y a plusieurs points qui sont intéressants. En effet, on va revenir sur ce qui se passe actuellement au Liban. Après l'histoire des beepers, nous avons ceux des talkie-walkie qui ont sauté. Donc, on va parler de ça, mais comment vous dire ça? C'est assez gravissime, les gens ne se rendent pas compte, ce n'est plus du deux poids deux mesures, c'est la jouissance dont les médias se sont exprimés, que ce soit sur les réseaux sociaux, où tout le monde a fêté ça en disant c'est génial, c'est sublime, etc. Je rappelle que ça s'appelle de l'apologie du terreau. C'est-à-dire que normalement, tous ceux qui se sont exprimés de cette manière-là, normalement, vous pouvez signaler tout individu à la télé qui a pu dire ça, dans les réseaux sociaux, etc. Donc, je vous pose la question, encore une fois, comment ça se fait que ça n'est pas le cas? Bon, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, n'en déplaise à certains, on fête Hanouka à l'Elysée et pas Noël. Bon. Ça, c'est une parenthèse. On va revenir aussi sur Divisio qui va faire un tweet qui est très intéressant justement sur la situation à Gaza. Et alors, on suppose que c'est Hanouna, parce que vous allez voir, hein, je vais vous montrer les passages, où ils ont un échange. Ça va vous permettre de montrer comment fonctionnent les soutiens d'Amisraël, parce que vous savez très bien que Fabrice Divisio, le maître Divisio, a arrêté d'être invité sur TPMP au moment où il a pris position sur Gaza. Et donc voilà, ils utilisent la carotte et le bâton, c'est-à-dire que pendant un temps, ils l'ont boycotté, et ensuite, il le fait revenir tous les jours sur TPMP, en espérant un petit peu le retourner. Ça fonctionne comme ça. Je le sais, moi-même, sur ma chaîne, vous savez, on propose, on fait des petites sanctions, ça marche pas, on donne la possibilité de gagner 6000 balles par mois pour faire des vidéos et parler de l'actualité. Bah forcément, il y en a qui pour faire des petites vidéos d'actualité comme ça et d'obéir à quelques ordres, va refuser de se taper 6000 balles. À personne. Donc, bref. Et puis quand vous refusez, ben on vous saute vos chaînes, on vous censure, et voilà quoi. Bon, ça c'est normal. C'est pour ça que très peu résistent. Et là, entre division, on ne sait pas. On va voir ce que ça va devenir. Et on va parler aussi de l'Allemagne. Bien, on va en parler vraiment du Liban, hein. C'est le ciment de tout ça. Mais on va parler aussi de l'Allemagne qui arrête de livrer des armes à Israël. Donc, je vais vous expliquer aussi à quel point c'est hypocrite, et ainsi de suite. Bref. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout sur mes chaînes secondaires. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. C'est important que vous compreniez ce genre de petits détails. On va commencer avec Maître Divisio et Hanouna. C'est important que vous compreniez tous ces détails pour comprendre ce qu'il en est. Et de vous dire comment on appelle ça, en privé ce qui doit se passer. Bref, il envoie ce tweet, Divisio. Je discutais hier soir avec un présentateur télé en coulisses de TPMP et nous parlions du conflit à Gaza. Il me demande t'es de quel camp? Alors, c'est Hanouna ou Montiel, ou peu importe. Mais en tout cas, ça reste, c'est envoyé par Hanouna. C'est le système qui essaye de le cadrer. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura tapiné, comment il s'appelle, Divisio, il comprendra qu'il faut surtout pas parler de ce sujet-là. Et je vous rappelle que moi, c'est pour ça, certains, quand je leur dis, moi je ne sais pas, alors on m'a spoilé là récemment que j'ai dépassé les 50 000 abonnés, mais moi je veux pas savoir combien je fais de vues, quelle vidéo fonctionne pas, parce qu'après, inconsciemment, tu vas commencer à te dire, ah, je parle de ce sujet-là, je suis censuré, je fais plus de vues, etc. Et puis tu commences à plus parler d'Amisraël. Non, j'ai une dignité, et donc voilà, je continuerai à parler de tous les sujets tels qu'ils me viennent à l'esprit. Il me demande, t'es de quel camp? Bah moi je suis surpris, je lui réponds, écoute, du côté du droit international et du droit humanitaire. Ouais, t'es anti-juif quoi. Donc là c'est dingue, c'est-à-dire qu'ils ont intégré, c'est-à-dire que, après c'est pas moi qui le dis, hein. Moi, on peut pas m'attaquer. Il y a, alors, sauf Fanny, mais bon. On peut pas m'attaquer. La personne, tu lui dis, moi je suis du côté du droit international et de l'humanitaire, il te dit t'es anti-juif quoi. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Reprenez le truc. Donc être pro-juif, c'est être contre le droit international et contre l'humanitaire. Il répond, non, j'y peux rien moi si Bibi il est juif. Ah, donc t'es antisioniste.
Ben non plus en fait, ça c'est un autre problème. Ici je suis pour qu'on arrête de vilipender des civils, point. Mais si ça avait été de l'autre côté, ça aurait été la même chose. Ah du coup donc t'es pro-musulman en fait. Ça, c'est... Ok, j'ai arrêté de discuter et j'ai parlé de TPMP. Donc là, moi je pense plus que c'est Hanouna qui a envoyé un pseudo-animateur vers Bernard Montiel pour le travailler. Ça peut être Hanouna directement, mais en tout cas, ça vient d'Hanouna. Le mec t'explique qu'il est là pour la paix et qu'il ne veut pas qu'il y ait des civils. C'est pour vous montrer l'esprit, c'est très important. Donc, quand tu ne veux te faire de mal à personne, peu importe le camp, t'es pro-musulman. C'est fou quand même. C'est fou l'esprit, comment il fonctionne. Bah merci déjà du compliment. Hein. Si être pro-musulman, c'est ça, merci infiniment. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent ces gens-là. Et ce qui me permet de faire venir, de montrer que depuis quelques jours, Divisio est tout le temps invité sur TPMP. Et là, ce soir, il s'est passé quelque chose de bizarre. Regardez. On n'est pas parti, attendez. Il n'est pas parti là. Oh. Non mais c'est vraiment pas comme ça, lui. Hein. Je suis désolé, moi je voulais que tu viennes depuis ce matin. C'est quoi l'histoire? Depuis ce matin? Bah bien sûr. Bah oui, on s'est même eu cette nuit par SMS. Voilà. Ouais, bah cette nuit, je vais te dire de venir. Bah alors c'est quoi l'histoire? Désolé mon bébé. Pas grave. Tu sais que je t'adore. Hein. Mon bébé. Oh. Reprends tes petits dossiers. Va. Allez, on va parler de Xavier Dupont. On est d'accord qu'il se passe quelque chose de bizarre. Et en fait, j'avais déjà fait des analyses, par exemple sur Divisio, qui, somme toute, pas après, peu importe politiquement où c'est que vous vous placez, mais qui essaye un peu d'être... voilà, il a sa ligne directrice, il a des valeurs, contrairement à beaucoup, il a des valeurs. On peut contester ses valeurs, mais il a des valeurs. Et l'une des problématiques, c'est que il est un peu comme l'entourage d'Hanouna, c'est un peu comme les pervers narcissiques. C'est-à-dire qu'ils vont te défoncer, ensuite il te dit des compliments, ma petite beauté, il te défonce et ainsi de suite, et au bout d'un moment, mentalement, t'es fini quoi. Mentalement, la personne, elle t'a rabaissé plus bas que terre, et tu cherches plus qu'à impressionner la personne. Donc, c'est problématique. Voilà, ça fonctionne comme ça. Vous inquiétez pas, on va venir au sujet principal du Liban. Dis-moi tout, mon Fabrizio. T'es mon ami. Tu sais que voilà. Donc, quoi, mais je t'ai dit que je te voulais depuis ce matin. Ah, je te jure. Ah, moi, je leur ai dit. Ah, si. Ils ont pas compris. Tu veux plus parler, mon Fabrizio? T'en as gros sur la patate. Tu veux qu'on en finisse là? Bon, bah, vas-y. Allez. Tu vois que, en fait, Hanouna est un vicelard. Divisio sait que c'est un vicelard, mais la problématique, c'est qu'il pense que il est invité par Hanouna, et c'est le cas, et que ça lui permet une audience, une visibilité, et voilà. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne. C'est-à-dire que on ne va à ce compte-là, je suis désolé de vous dire ça, autant faire un pacte avec le diable, autant faire de la sorcellerie, quoi. Par la même occasion, on a cet animateur Arthur qui s'exprime. Écoutez. Israël vit avec Gaza ce que l'Ukraine vit avec la Russie. Ce sont les derniers remparts de ces grandes puissances qui veulent déstabiliser le monde. Donc, alors, là, on apprend, on apprend que Gaza, c'est-à-dire que les 50 membres du Hamas sont une grande puissance internationale qui menace le monde. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est particulier. Mais encore une fois, on voit bien que ces gens-là ne sont inquiétés par rien. Jamais ils sont signalés, jamais ils sont condamnés. C'est quand même fou. Ensuite, avant de parler du Liban, on va parler de l'Allemagne. Hein. On va parler un petit peu de l'Allemagne. Ceux qui ont extrêmement armé à tout bout de champ à Israël. Et je vous le dis, hein, en fait, je vous parle de ce sujet uniquement pour vous faire une petite prédiction. Ah, je vois l'avenir, les gars, et je pense qu'il va se passer des dingueries en Allemagne. Hey, bizarrement, l'Allemagne a fermé ses frontières, ce qu'ils n'ont jamais fait. L'Union européenne, normalement, c'est la libre circulation des biens et des hommes, etc. Là, ils ont décidé... Sachant qu'ils les importent, hein, les migrants. Là, ils ont décidé de fermer les frontières et d'arrêter d'envoyer des armes à Israël. Est-ce que c'est lié? Est-ce qu'ils ont peur d'attaques sous faux drapeau? À voir, à voir.
L'Allemagne suspend ses exportations d'armes vers Am-Israël, selon certaines sources. Les exportations d'armes allemandes vers Am-Israël ont chuté de manière spectaculaire par rapport à l'année précédente et aucune autorisation de vente d'armes n'a été délivrée depuis le mois de mars. Selon une source proche du ministère de l'économie, l'Allemagne a bloqué toute nouvelle exportation là-bas, en raison de recours juridiques. Le volume d'exportation d'armes depuis l'Allemagne ont fortement diminué depuis l'année dernière, passant de 326 millions d'euros à 14 millions d'euros cette année. Le Conseil fédéral de sécurité allemand, qui se réunit en secret sous la présidence du chancelier allemand Olaf Scholz, avait approuvé des exportations, blablabla, etc. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Il y a le côté, il n'y a plus trop d'argent. C'est-à-dire qu'on a envoyé tout l'argent pour l'Ukraine, on a envoyé tous les gens pour Am-Israël. Les Allemands, les Français, on a les poches vides. Donc c'est compliqué, on a envoyé tous nos stocks, on a tout envoyé pour Am-Israël. Donc c'est compliqué d'envoyer la suite. Je pense pas que ça soit une volonté politique. Mais derrière, on prend les paris, vous êtes témoins, encore une fois, on va voir qu'il va se passer une dinguerie, un migrant qui va dire « Voilà la cité !» avec un pot d'Elmorgen et une bouteille de Selecto, avec un drapeau palestinien, il va faire une dinguerie en Allemagne, et ils vont tous intervenir en disant « Vous voyez, ils veulent nous vilipender. » Incroyable, c'est fou. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo sur ma chaîne secondaire sur une mosquée qui a été brûlée, personne n'en parle. Personne n'en parle. Incroyable. Maintenant, on arrive sur la question du Liban. Je rappelle, c'est une attaque terreau où des civils, du matériel civil, des téléphones, des beepers, des choses comme ça, ont été sabotés, ce qui est gravissime, ce qui est dangereux. Et forcément, je vous le dis, je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est essentiellement des médecins qui ont été touchés à 90%. Et là, on commence à se dire, oui, mais là, le narratif... Ils sont en train de dire non, ce sont les médecins du Hezbollah qui étaient touchés. Non, il n'y a que les membres, il n'y a que dans les hôpitaux qui utilisent ces choses-là. Il n'y a que dans les hôpitaux. Bref. On va revenir sur ce qui s'est passé au Liban aujourd'hui. Au lendemain de l'explosion des beepers, c'est une nouvelle série d'explosions qui a eu lieu aujourd'hui. Cette fois-ci, ce sont des radios, des talkie-walkie, 9 morts, 300 blessés. Dernier bilan provisoire. À l'heure où on se parle, Wissam Sharaf, vous êtes notre correspondant à Beyrouth pour BFM TV. Les explosions ont lieu à Beyrouth, dans plusieurs autres localités et quasiment au fil de la journée. Oui, tout à fait. Les explosions ont repris à Beyrouth, dans la banlieue sud, mais aussi dans les différentes régions du Liban, dans des voitures, dans des maisons, dans des rues. Cette fois-ci, ce ne sont plus les beepers, mais leurs talkie-walkie, des talkie-walkie de la marque ICOM, qui se sont mis à exploser. Selon certaines sources, pas encore vérifiées, ils auraient été achetés par le mouvement chiite au même moment que les beepers. On voit beaucoup d'images sur les réseaux sociaux de ce modèle. On en est à 9 morts et 300 blessés. On ne sait pas s'il s'agit d'une attaque de la même ampleur que celle d'hier, mais en tout cas, cette nouvelle attaque ne manque pas de choquer encore plus les Libanais qui étaient déjà extrêmement alarmés par les 2800 blessés hier. Ce soir, les hôpitaux sont à nouveau saturés. L'armée a demandé aux gens... Et ils se réjouissent tous. Vous pouvez voir dans les journaux français exceptionnels, c'est d'une stratégie. Oh là là, quel sublime! C'est de la respect, bébé. Wouh! T'es ma baby girl. Et moi, j'aimerais savoir si un individu osait dire la même chose par rapport à ce qui s'est passé le 7 octobre. Imaginez-vous quelqu'un au 7 octobre dire un truc de ce genre-là. On est bien d'accord qu'il serait en tôle à l'heure actuelle, en minima. Bah alors pourquoi là, c'est pas la même chose? Je pose des questions, je vous laisse, vous avez un cerveau, je vous laisse réfléchir, et voilà. De ne pas se rassembler dans les zones touchées afin de permettre la circulation de secours. Et le Premier ministre a promis de formuler une plainte au Conseil de sécurité. Oui. Des médias libanais parlent aussi d'explosion de téléphones portables, d'ordinateurs portables. Donc il n'y aurait pas que des talkie-walkie qui auraient explosé aujourd'hui. Tout à fait. Parmi les nombreuses informations qui ne sont pas encore vérifiées et qui circulent sur les réseaux sociaux, on parle d'appareils ménagers communs, comme des télés, comme d'autres appareils qui auraient explosé, ce qui ferait penser à une attaque ou un envoi d'une onde électromagnétique géante qui aurait fait exploser tous ces engins, ce qui viendrait un peu contrecarrer l'hypothèse des pagers et des talkie-walkie piégés qui circulent depuis hier,
mais je pense que c'est encore très très tôt pour se prononcer là-dessus. Alors là, ce qu'il dit, parce que là, il tient un discours pour les pays arabes. En France, nous, ça ne fonctionne pas. On sait très bien que tout le matériel, ils ont mis des explosifs, etc. Mais là, il a un discours pour les pays arabes. Il faut savoir que les pays arabes, ils ont extrêmement peur. Je l'ai déjà dit d'Am Israël. Et Am Israël ne sait pas se battre. Ils ne savent pas se battre. Vous avez vu dans mes précédentes vidéos ou la chaîne secondaire, ils recrutent des migrants pour aller se battre. Ils ne savent pas se battre. Donc, ils fonctionnent que par ce genre de trucs vicelard, tu vois. Et souvent, on dit, ouais, c'est cool. Mais les gars, la France, ils pourraient très bien faire ça. Les États-Unis pourraient très bien faire ça. De temps en temps, ils utilisent ces systèmes-là. Mais ce n'est pas leur code de base. C'est pas leur code de base. Il y a quand même un minimum, quand tu es un combattant, d'honneur à respecter, tu vois. Et eux n'ont pas ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la morale. Eux, c'est... En fait, il faut bien comprendre que pour nous, nos morales, nos valeurs traditionnelles, religieuses ou même sociétales, etc., elles sont valables aussi pour les autres. Là où, chez eux, la morale, c'est moi, nous, et ensuite les autres, balèque. Tu vois, c'est tu ne voleras pas quelqu'un de ma communauté. Faut traduire. Tu ne tueras point quelqu'un de ma communauté. Tu vois, tu n'envieras pas la femme de l'autre de ma communauté. Mais après les autres, allez vas-y, tu te fais plaisir, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et la problématique, encore une fois, des pays arabes, c'est qu'ils ne savent pas encore à qui ils ont affaire. Ils ne savent pas encore à l'heure actuelle à qui ils ont affaire, mais moi personnellement, je vais être un peu dur, je m'en fous. C'est-à-dire qu'ils sont responsables. Ils ont un ennemi, ils ne veulent pas agir, ils réagissent. Eh ben, vous réagissez. Ben maintenant, encore une fois, il s'est passé ça. Eh ben, vous allez les voir réagir, ils vont faire un communiqué, on va vous sanctionner, vous allez voir une marche blanche et Am Israël et l'ONU, etc. Là où certains agissent, d'autres réagissent. Et moi, je vous le dis, c'est l'art de la guerre de Sun Tzu. Du moment où tu réagis, t'as perdu. Cherche pas. Du moment où tu réagis, t'as perdu. Il faut agir. Regardez, on a les comics de l'ONU. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, réclame ce mercredi 18 septembre une enquête indépendante, sérieuse et transparente sur ce qui s'est passé au Liban. Les responsables de l'attaque meurtrière au Beeper contre les membres du... Non mais les gars, il n'y a pas de membres, c'est faux, c'est les médecins. Devront rendre des comptes, a réclamé ce mercredi le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker. Le ciblage simultané de milliers de personnes, qu'il s'agisse de civils ou de membres de groupes armés, sans savoir qui était en possession des engins ciblés, où ils se trouvaient, dans quel environnement se trouvaient au moment de l'attaque, constitue une violation du droit international des droits de l'homme et dans la mesure où il est applicable. Alors encore une fois, je le répète que l'ONU ne sert strictement à rien. Je ne connais à l'heure actuelle, avec le peu de connaissances que j'ai, aucun conflit, aucune colonisation qui s'est réglée comme ça de base avec l'ONU. Elle a juste entériné l'acte. Le Vietnam, l'Algérie, etc. Ça s'est pas fait. Vous voyez, l'Iran qui était colonisé, la Corée et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est une fois que l'acte est fait, ok, vous êtes libre. Ok, ouais, vous êtes libre. Mais sinon, elle ne sert strictement à rien. Ça sert à rien. Je rappelle à l'heure actuelle qu'on attend toujours les sanctions là contre Netanyahou. Et encore que les sanctions, juste le mandat d'arrêt, symboliquement, il n'y a pas. Et on entend toujours du camp de l'ONU et même du camp du Hezbollah et de l'Iran, je suis désolé, hein, je vais être un peu dur, éviter une nouvelle aggravation des conflits actuels. Mais il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. À l'heure actuelle, on a Am Israël qui est en train de défoncer tout le monde autour d'eux. Hein, en train de défoncer tout le monde autour d'eux, et les autres sont là, ouais, non, mais on veut pas aggraver le conflit. Mais il n'y a pas de conflit. Enfin, le mec, il est venu, enfin, excusez-moi de vous dire ça, il y a un moment, il faut poser ses... Enfin, je suis désolé, il y a un moment, il y a un président, il a dit, laissez-nous entrer par la frontière, truc, et on s'occupe du reste. Vous n'avez pas voulu. Je sais pas, je suis désolé, là je m'adresse aux Égyptiens, aux Libanais, aux Iraniens, aux Jordaniens, etc. Il y a un moment, aux Cisjordaniens aussi, il y a un moment, il faut se poser des bonnes questions. Enfin, je sais pas. Je veux bien qu'il y a quelqu'un devant chez toi qui dit « Ouais, t'es nul, t'es moche !» Tu dis « Je vais pas aggraver, je vais sortir, ça va partir en cacahuète. Je vais appeler la police, je vais dénoncer, ils vont essayer de faire quelque chose. Je veux bien. » Mais quand il commence à rentrer chez toi et que tu dis « Non, mais je vais pas aller le voir parce que ça va aggraver la situation. » Ensuite, il commence à prendre de ton frigo. Ensuite, il rentre dans la chambre, il se tape ta femme. Ah non, je vais pas aller à ça. Je vais pas l'empêcher parce que ça risque d'aggraver la situation.
Il prend ta télé? Il prend ta PlayStation 5? Oh, je sais pas, quand même, réagis. Je veux bien qu'on essaye d'éviter le conflit, mais il y a un moment, c'est le conflit qui t'a choisi. Mais après, je vais être un peu dur. L'Égypte fait du business avec Amisraël. La Jordanie fait du business avec Amisraël. Les pays arabes font du business avec Amisraël. Il n'y a que l'Algérie qui ne le fait pas. Ouais, tu dis ça parce que t'es algérien et... Oui, d'accord. Mais les faits, ils sont où? Les faits, hein, tu vois. Les faits, ils sont où? Voilà. Ouais, mais la Turquie, Erdogan, il a dit... Ouais, bon, il a dit, mais en attendant, il y a plus de business avec Amisraël, avec Erdogan qu'avec tous les autres présidents turcs. Hein. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Donc, encore une fois, il y a un moment, faut assumer, hein. Faut assumer. Et moi, ce qui me dérange, encore une fois, on va me dire, avant, on aurait pu dire complotiste, c'est de voir que ces choses-là, en fait, on a des proxys, on a des gens qui soutiennent Amisraël et qui défendent quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je vous ai montré Hanouna, Arthur, ses présentateurs télé, ces choses comme ça, qu'il y a une caste dans la politique et dans les médias qui couvre tout ça. Pour preuve, le simple fait de dire cessez le feu vous vaut être condamné en France ou expulsé pour ceux qui n'ont pas les papiers français, alors que de l'autre côté, eux, ils peuvent s'en réjouir, fêter, et ils n'ont aucune sanction, rien. C'est tout. Mais après, moi, je vous le dis, hein, une fois que Gaza sera tombé, le monde tombera. Le monde tombera. Vos enfants, vos filles, vos fils, tous seront esclaves de qui vous savez. Maintenant, faites ce que vous voulez. Vous voulez pas réagir, vous voulez pas agir. Et vous êtes dans la capacité de... tout le monde sait, hein, tout le monde est au courant, hein, vous le savez. Hein. Fabrice Divisio, par exemple, je vous ai montré le cas Fabrice Divisio. Fabrice Divisio sait très bien ce qu'il en est. Il sait très bien ce qu'il en est. Mais malgré tout, vous voyez, c'est facile. Hein. Vous savez, le diable, il est... Souvent, certains pensent que le diable, c'est... Le diable, c'est beau, c'est plaisant, c'est doux, c'est sucré. C'est comme un goût de El Morjan, de patata El Morjan. Les gens qui pensent que le diable, c'est... tu vas te faire mal. Oh, j'ai une queue rouge et j'ai... Non. Le diable, justement, le diable peut être une rivière de miel, tu vois. Et le bien peut être une rivière de feu. Hein. Tu veux traverser quoi? Une rivière de douceur, de miel et d'amour? Ou une rivière de feu? Ah, le miel! Ouais, sauf que dans la réalité, tu vas te noyer dans le miel et que le feu, finalement, ça te permet de tenir chaud, tu vois. Je sais pas, c'est une comparaison. Croyable. C'est comme le produit du stup. Bien évidemment que si tu prends des stupes, ça va te mettre dans un état, tu vas être heureux, c'est le principe du produit stup, c'est que ça te rend heureux, ça te lâche de... Mais le problème, c'est que ça te détruit. Alors que quand tu vis et que tu as une vie standard et que tu as un peu des bonnes actions qui t'apportent un bonheur et ainsi de suite, ça reste plaisant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bref. Donc voilà, je voulais juste parler un peu de ces sujets j'en ai marre. C'est répétitif en fait. C'est répétitif et ça me saoule. Donc demain, j'essaierai de faire une petite vidéo drôle peut-être sur El Morjan ou peut-être sur autre chose. On verra. À la prochaine sur les news de Samir.